Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Au sommaire de votre journal, Abdelkader Msahel, représentant du président de la République à la réunion sur le financement du programme de développement du Tchad, affirme le fort attachement de l'Algérie au développement de ce pays. Élection locale, installation ce jeudi de la commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation des élections locales du 23 novembre prochain. Et puis nous poursuivrons notre série de reportages liés à la révision des listes électorales avec l'exemple de Naama. Énergie, le champ pétrolier de Hassi Messaoud produira pour la première fois du gaz avec une capacité de 10 millions de mètres cubes par jour. Un projet très important vu la conjoncture actuelle du recul des prix du pétrole. Emploi. Les jeunes promoteurs, propriétaires de micro-entreprises créées avant mars 2011 dans le cas de l'ONSEJ et de la CNAC peuvent s'inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier du rééchelonnement des dettes et de l'effacement des pénalités de retard. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue brésilien Michel Temer à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réitéré sa volonté d'œuvrer à la consolidation de relations entre les deux pays. Adoption du plan d'action du gouvernement ainsi que de plusieurs lois organiques et décrets présidentiels par le Conseil des ministres qui s'est réuni hier sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État a appelé les citoyens algériens à une prise de conscience collective afin de préserver l'indépendance économique et financière du pays. Voici le compte rendu de cette réunion avec Nawal Abada. Avalisé en Conseil des ministres, le plan d'action du gouvernement devra être présenté incessamment à l'Assemblée populaire nationale pour en débattre. C'est un plan qui entre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République, mais qui intervient dans une conjoncture économique et financière difficile, marquée par la chute des cours du pétrole, faisant passer les réserves de change de 193 milliards de dollars en mai 2014 à 105 milliards de dollars en juillet dernier. Et c'est justement pour faire face à cette situation, tout en évitant le recours à l'endettement extérieur, que ce plan d'action autorise le recours au financement interne non conventionnel. L'introduction de ce mode de financement est l'objet d'un projet de loi portant amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Celle-ci sera mise en œuvre à titre exceptionnel pour une période transitoire de 5 années et permettra au Trésor public d'emprunter directement auprès de la Banque d'Algérie pour faire face au déficit budgétaire, convertir certaines de ses dettes contractées auprès des banques ou d'entreprises publiques et alimenter le Fonds national de l'investissement de sorte à ce qu'il puisse concourir au développement économique. Parallèlement à cette démarche, l'État poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route pour la rationalisation des dépenses publiques en vue de la restauration de l'équilibre budgétaire pour éviter toute dérive inflationniste. Le Conseil des ministres a également approuvé plusieurs contrats sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que des contrats en gré à gré simple portant réalisation de 22 900 logements de type location-vente ADL. Dans le domaine de la justice, cette fois, un projet de loi portant amendement du Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus afin d'introduire le mécanisme de surveillance par le bracelet électronique a en outre été adopté par le Conseil des ministres. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part ce jeudi à Paris à la table ronde sur le financement du programme national de développement PND 2017-2021 de la République du Tchad. À cette occasion, Msahel a affirmé que l'Algérie est disposée à soutenir le développement du Tchad et à le renforcer selon les besoins de ce dernier, a souligné également l'attachement de l'Algérie au parachèvement du développement tchadien. Voici le compte rendu de cette réunion avec notre correspondante à Paris, Hafef Belhouchet. L'Algérie est fidèle à son engagement envers les pays africains et tient particulièrement à la qualité de ses relations d'amitié et de solidarité avec le Tchad. C'est le premier message adressé par Abdelkader Msahel ce matin aux participants à la table ronde organisée par le gouvernement tchadien à Paris qui vise à mobiliser les bailleurs de fonds publics et les investisseurs privés afin de financer le plan national tchadien de développement 2017-2021. Permettez-moi tout d'abord
de vous transmettre les salutations ainsi que les vœux de réussite et de succès de son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, que j'ai l'honneur et le plaisir de le représenter aux travaux de cette table ronde dédiée au financement du développement du Tchad, que la France a bien voulu abriter ici, à Paris, en sa qualité de partenaire au développement. Chute du baril, lutte contre Boko Haram, entre autres. Le Tchad tente de se remettre des difficultés financières qu'il rencontre avec 300 projets visant à la diversification de son économie que l'Algérie annonce déterminée à soutenir. L'Algérie reste fortement attachée au parachèvement de ces projets qui ont une incidence directe sur le désenclavement du Tchad et son développement. Elle est disposée à prendre en charge la réalisation d'études de faisabilité de certains projets retenus dans le programme national de développement pour les 5 années à venir. Des actions de solidarité qui s'ajoutent à l'appui qu'apporte l'Algérie depuis plus d'une décennie au Tchad en matière de formation de ses étudiants, contribuant ainsi au renforcement et au développement de ses ressources humaines, dira Abdelkader Bessahel, appuyé par le président tchadien dans la salle. Parmi les cadres tchadiens qui sont dans la salle ici, beaucoup sont formés en Algérie. Tu n'es pas le seul, bien entendu. Place maintenant aux préparations des prochaines élections. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a présidé ce jeudi à Alger l'installation de la commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation des élections des assemblées populaires et communales et des assemblées populaires de Wilaya qui se dérouleront le 23 novembre prochain. Cette commission dirigée par le Premier ministre est une instance mise en place à la veille de chaque consultation électorale. Précisons qu'elle regroupe les ministres des secteurs impliqués et dans l'organisation des élections, à leur tête les ministères de l'Intérieur et de la Justice ainsi que les services de sécurité. Cette rencontre a permis de constater qu'un certain nombre d'opérations sont déjà en cours, telles que la révision du corps électoral et l'ouverture du dépôt des listes des candidatures, et a permis également d'harmoniser la complémentarité des actions à venir des secteurs impliqués dans la préparation du scrutin du 23 novembre prochain. Enfin, la commission s'est assurée que tout le soutien logistique requis sera mis à la disposition de la haute instance indépendante de surveillance des élections. La commission permanente de la haute instance indépendante de surveillance des élections informe tous les partenaires dans la prochaine opération électorale que les permanences de la haute instance à travers le pays sont prêtes pour recueillir leurs saisines et plaintes afin de les traiter dans les délais selon les textes de loi. Par ailleurs, la commission permanente valorise les derniers préparatifs entrepris par les membres des permanences, et ce pour entamer la surveillance de l'opération électorale. Elle exhorte l'ensemble des partenaires à plus de coopération afin d'assurer des élections transparentes et intègres. Et dans le même sillage, l'opération de révision des listes électorales se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir dans la wilaya de Naama. Voici le récit de Badia Amarni. La modernisation du service public et sa numérisation ont nettement contribué à l'amélioration de l'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour un bon accueil des citoyens à Naama. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires au niveau des APC. Cela permettra aux citoyens de s'inscrire ou de se faire radier des listes. Nous avons effectué aussi des visites d'inspection avant la convocation du corps électoral pour assurer l'ouverture de tous les bureaux de vote. Toutes les conditions sont donc réunies pour achever cette opération d'inscription et de radiation des listes électorales en prévision des élections locales. Je demande à vous tous de venir vous inscrire pour accomplir votre devoir électoral, pour avoir votre carte électorale en tant que citoyen, parce que c'est notre devoir. Les bureaux de vote à Naama resteront ouverts jusqu'au 13 septembre, date de l'achèvement de cette opération. Emploi, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé ce jeudi à Alger que les jeunes promoteurs propriétaires de micro-entreprises créées avant mars 2011 dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes, ANSEJ, et de la Caisse nationale d'assurance chômage, CNAC,
peuvent s'inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier du rééchelonnement de leurs dettes. S'exprimant en marge de la réunion de la commission interministérielle de suivi des conflits collectifs du travail tenue au siège de son département ministériel, Zemali a indiqué que le dernier délai accordé aux jeunes promoteurs pour bénéficier du rééchelonnement et de l'effacement des pénalités de retard a été fixé pour la fin de l'année courante, précisant que l'opération d'inscription débute dès aujourd'hui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Comme annoncé dans les titres et lors de sa visite hier à Hassim Messaoud et à Haoud Berkaoui à Ouargla, le président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Qadour, a inauguré une unité de gaz torché, un gaz qui sera mis et pour la première fois sur le circuit de la vente. Ainsi, le champ pétrolier de Hassim Messaoud produira pour la première fois du gaz d'ici 2 mois avec une capacité de 10 millions de mètres cubes par jour. Regardez, c'est un reportage de Saïda Mayouf. Au CIS, le centre industriel sud à Hassim Messaoud, le plus grand gisement pétrolier en Algérie, le PDG de la compagnie nationale Sonatrach inspectera les stations de compression du gaz. Une occasion pour Abdelmoumen Ould Qadour d'exprimer son contentement quant aux résultats obtenus tout en appelant à une rationalisation des dépenses. Je suis très content de voir le résultat de l'intelligentsia des gens qui travaillent dans Sonatrach. C'est-à-dire que quand nous permettons à nos ingénieurs de produire, ils sont capables de produire. Ils ont des capacités intellectuelles pour faire des choses qui sont très, très innovatrices. Et ce que je viens de voir est le résultat d'une dynamique et que je souhaite de tout cœur que ça se propage tout le temps. C'est-à-dire que ce genre de projet soit développé au niveau de toutes les régions. C'est de pouvoir récupérer toutes les quantités de gaz nécessaires que nous pouvons vendre. Actuellement, nous sommes limités par les accords de l'OPEP à la quantité de brut que nous vendons. On ne peut pas vendre plus que ce que nous sommes en train de vendre. Donc notre nouvelle stratégie au niveau de Sonatrach, c'est de vendre tout ce qu'on peut vendre comme gaz. Ce qu'on a vu aujourd'hui à Hassim Messaoud, c'est de voir comment peut-on prendre du gaz à $0 pour pouvoir le mettre dans le circuit de vente. C'est pour cela, c'est un projet pour Hassim Messaoud et c'est la première fois qu'on va pouvoir mettre du gaz de Hassim Messaoud sur le circuit de vente.
Le projet de compression du gaz au GPL Nord Zetsina d'un montant global de 635 millions de dollars et d'une capacité de production de 24 millions de mètres cubes jour affiche néanmoins un retard dans la réalisation. Le premier responsable de la Sonatrach insistera à ce propos sur le strict respect des délais impartis. Il y en a marre d'avoir tous les projets TANA en retard. Tous les projets qu'on a sont en retard. Et ces retards, c'est de l'argent. Dans la région de Haoud Barkawi, après la visite des installations de traitement du gaz, Ould Qaddour procédera à l'inauguration de l'unité de récupération des gaz torchés dont une partie sera destinée à la commercialisation. Le coût du projet est estimé à 140 millions d'euros avec un impact positif certain, aussi bien sur l'économie que sur l'environnement. D'ailleurs, le slogan que je veux qu'on développe à Sonatrach, c'est « Leading the Change ». C'est le changement dans notre conduite. C'est le changement. La perception. Il faut qu'on change notre façon de voir et de travailler. Il faut que définitivement on soit à la hauteur des contraintes mondiales. Comme je disais tout à l'heure au niveau de la recherche, c'est très bien parce qu'on a un laboratoire de recherche qui est très intéressant. On a les moyens, mais l'organisation pour pouvoir optimiser ça, on ne l'a pas encore. Donc il faut revoir tout ça. Et comme un bon rendement et une efficacité effective passent inéluctablement par de bonnes conditions de vie du personnel, 84 studios tout confort ont été inaugurés à cette occasion, coïncidant avec les fêtes de l'Aïd al-Adha. Un communiqué du ministère de la Défense nationale indique ce jeudi que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 8 casemates à Boumerdès, première région militaire. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Adra, 3e région militaire, 2 contrebandiers et saisi 2 camions chargés de 55 quintaux de tabac. D'autre part, des éléments des gardes-côtes et de la gendarmerie nationale ont mis en échec respectivement à Annaba, 5e région militaire, et Oran, 2e région militaire, des tentatives d'immigration clandestine de 18 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. On dit que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés par des éléments des gardes-frontières et de la gendarmerie nationale à Béchar, Adrar, Oran, Tlemcen et Naama, conclut le communiqué du MDN. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services de la Sûreté nationale d'Alger ont mis fin à un réseau criminel constitué de 3 personnes spécialisées dans la contrefaçon de la devise. Au niveau de la capitale, cette opération a permis la saisie d'une somme d'argent s'élevant à 40 000 euros, des billets tous contrefaits et puis d'une somme en dinars fruits, des billets contrefaits s'élevant à 1 milliard et 600 millions de centimes. Aussi, cette opération a permis de récupérer les appareils qui étaient destinés à la contrefaçon des billets d'argent. Hajj 2017. Ainsi, après l'accomplissement des rituels du pèlerinage au lieu saint de l'islam, les premiers groupes de hadjis algériens, parmi les 123 programmés, sont déjà de retour au pays. L'exemple à l'aéroport international d'Oran et d'Alger, où toutes les dispositions ont été prises par la police des frontières afin d'assurer le meilleur accueil à nos hadjis et de réduire le temps d'attente pour régler leurs documents de retour. Hier, c'était donc le grand jour pour les écoliers. Pour certains, ils ont retrouvé leurs anciennes écoles et pour d'autres, c'était la découverte d'une nouvelle infrastructure. À Biskra, par exemple, 10 nouveaux établissements scolaires ont ouvert leurs portes pour cette rentrée, comme le souligne Nejma Harish. De nouvelles infrastructures scolaires réceptionnées à Biskra, 10 nouvelles unités fin prêtes pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Doté de toutes les commodités nécessaires, ce lycée vient juste d'ouvrir ses portes au plus grand bonheur des élèves. première année deuxième année علينا في ترانسبور والاخر داروا لنا الليسي هذا حاجه مليحه. العام اللي فات جبت البيام، العام هذا ان شاء الله نقرا بريمير اني هنا حاجه مليحه، داروا لنا ليسي قريب
Nous avons réceptionné 10 établissements scolaires pour les 3 paliers de l'éducation, à savoir 4 lycées à travers les communes de Biskra, Khanget Sidi Nadjel, Mzer'a et Doussen, ainsi que 2 CEM en demi-pension dans les communes de Borj Ben Azouz et El Qantara. Pour ce qui est des écoles primaires, elles sont au nombre de 4 réparties à travers différentes communes, à savoir Biskra, Zit Chitma, Zribet Loued et Sidi Uqba. Nous comptons livrer également 6 annexes, dont 3 en demi-pension et 3 salles de sport. Outre les moyens humains et matériels mis en place, la restauration est aussi assurée dans la majorité des écoles. Nous avons plus de 200 000 élèves, dont 52 000 nouveaux inscrits dans les 3 paliers de l'éducation, primaire, collège et lycée. Quant à la restauration, elle est assurée à 100% à travers les 302 cantines mises en service dans la wilaya de Biskra. Concernant les manuels scolaires, ils sont disponibles partout, surtout après l'ouverture de nouveaux points de vente. En plus des infrastructures déjà réceptionnées, des projets de réalisation d'autres établissements scolaires sont en cours. Ils seront livrés prochainement, le but étant d'équilibrer le nombre d'élèves par classe et faire face à une éventuelle surcharge. Autre chapitre, l'habitat, l'opération de relogement se poursuit à travers le pays. Ce soir, on s'intéresse à 2 wilayas, Constantine et Mossaganem. Les clés de logement de différents types ont été remis à leurs bénéficiaires. Une délivrance et une aubaine pour ces familles. Ce programme de relogement s'inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Mounana Walhamoudi. 300 familles ont déménagé aujourd'hui des vieux quartiers de Haïtouar et de Haïtout à Constantine dans une grande opération de relogement, portant à 1000 le nombre des familles relogées dernièrement et permettant ainsi d'éradiquer une grande partie de l'habitat précaire dans cette région. La distribution de ces logements entre dans le cadre du programme de l'habitat établi par le président de la République pour la prise en charge des franges démunies de la société. L'opération d'aujourd'hui est l'avant-dernière en ce qui concerne le programme des 1336 logements. La prochaine opération concernera le quartier Qaïdi. Les quartiers restants seront programmés dès la réception de nouveaux programmes d'habitat. Nous assurons aux citoyens que nos promesses sont tenues. J'ai souffert pendant 47 ans dans une petite pièce. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je remercie infiniment les autorités. Nous assistons à une grande fête. Ces familles ont été délivrées d'une grande souffrance. Nous appelons les familles bénéficiaires de prendre soin de leur nouveau quartier et de ses espaces verts. Il faut leur rappeler également le paiement de leur loyer, ce qui nous permettra de prendre en charge les travaux de maintenance dans ces quartiers. À l'ouest du pays, une opération similaire a eu lieu aujourd'hui à Mostaganem où les clés de 280 logements ont été remises aux bénéficiaires dans une ambiance festive. Nous avons respecté nos engagements envers les citoyens. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à distribuer plus de 800 logements. D'ici la fin de l'année en cours, plus de 4000 habitations, tous segments confondus, seront attribuées dans cette même wilaya. Place au football avec la Ligue 1 Mobilis. C'est la première partie de la deuxième journée avec ce match avancé qui a opposé le Nahd USND à l'USM Alger. Le match s'est soldé sur le score de parité à 1 but partout. Gasmi a inscrit pour le Nahd USND sur pénalty avant que Mezzani n'égalise pour l'USM Alger. Alors qu'en ce moment, le Paradou Athletic Club mène devant le Mouloudia d'Oran 1 but à 0.
Et puis cette information, l'ancien défenseur international Abdelhamid Sadmi a été désigné président du directoire de la JS Kabylie lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du club SSPA JSK. Le club était donc sans président depuis le retrait de confiance par le conseil d'administration à Mohamed Sherif Hanachi en août dernier, en poste depuis 1994. La nomination de Sadmi a été prise par le comité de surveillance de la JSK qui gérait provisoirement les affaires du club depuis le 7 août dernier. De la culture à présent, la manifestation d'Art Zahir dans sa 3e édition a pris fin. La soirée de clôture a été marquée par un hommage rendu au président de la République Abdelaziz Bouteflika ainsi qu'à tous les participants à cette manifestation culturelle 100% algérienne. Cette manifestation de clôture a été l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont participé et contribué à la réussite de cette 3e édition. Parmi eux, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Cette manifestation culturelle a été une occasion pour tous nos jeunes pour se connaître et partager ensemble des moments agréables. C'est aussi une occasion pour tous ces jeunes de découvrir toutes les cultures de notre pays. Elle témoigne également de l'intérêt accordé par notre président à l'aspect immatériel de l'humanité. أني اليوم المنداد تقولي تاكي نتاكارا عندني اليوم ثمير تاكوي قال لك تسين قال لك شنو وكنيا المزيان المزيان اليوسان يقول دوار شي مشطاح التسكين اللي تدير توسو مساكس الدولة عليا وسويت دوله مساعد عزيز بوتفليقه وفي ساعتين وقات يكازن وقات الراحه البطاس النقال الولايات تموثلنا وخاصة ولا بعد قاد يسال المناظير من الصحراء نغيب ولا العلاي ثمير تسدوس دارغا يبكي كليوين قال مزيان مزيان. Dans un cocktail musical reflétant la richesse du patrimoine algérien, la 3e édition de D'Art Zahir a tiré sa révérence. Une cérémonie tout en couleurs où se sont fusionnées les cultures des 48 wilayas du pays. Notre objectif est de construire un pont de solidarité et de rencontre, un pont qui pourra unifier tous les Algériens venus des 4 coins du pays. Dans une ambiance conviviale, cette manifestation a réuni tous les talents algériens venus de toutes les wilayas de l'Algérie. C'est avec une grande joie que nous sommes venus participer à cette manifestation culturelle et c'est un honneur pour nous d'y être encore. D'Art Zahir a pris un grand écho. D'ailleurs, nous n'avons plus besoin de la présenter. Elle est déjà arrivée à sa 3e édition. C'est là sa grande réussite. La soirée de clôture a été marquée par un hommage rendu au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une soirée animée par une panoplie de musiciens et chanteurs algériens venus de toutes les 48 wilayas promouvoir notre riche patrimoine culturel et historique. Et voici maintenant le rappel des titres. Abdelkader Sahel, le représentant du président de la République à la réunion sur le financement du programme de développement du Tchad, affirme le fort attachement de l'Algérie au développement de ce pays. Élections locales, installation ce jeudi de la Commission nationale chargée de la préparation et de l'organisation des élections locales du 23 novembre prochain. Et puis vous avez suivi un reportage lié à la révision des listes électorales dans la wilaya de Naama. Énergie, le champ pétrolier de Hassim El Saoud produira pour la première fois du gaz avec une capacité de 10 millions de mètres cubes par jour. Un projet très important vu la conjoncture actuelle du recul des prix du pétrole.
Emploi, les jeunes promoteurs propriétaires de micro-entreprises créées avant mars 2011 dans le cadre de l'ANSEJ et de la CNAC peuvent s'inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier du rééchelonnement des dettes et de l'effacement des pénalités de retard. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain à midi. Bonsoir.